Bonjour à tous et bienvenue au château de Salignac en Dordogne. Vous ne connaissez peut-être pas ce château parce qu'il n'a pas été mis tellement sur le devant de la scène. Mais pourtant, je vais vous expliquer pourquoi ça devrait bientôt changer. Les plus anciens documents qui mentionnent l'existence du château de Salignac se trouvent dans les chroniques de l'abbaye Sainte-Foy de Conques. Et ces documents remontent au XIe siècle, ce qui fait donc du château de Salignac l'un des plus anciens de la Dordogne, premièrement. De plus, il faut savoir que le château de Salignac avait une particularité. C'était une coseigneurie. Une coseigneurie, en d'autres termes, c'était une copropriété du Moyen-Âge sur laquelle vivaient jusqu'à 10 seigneurs en même temps. Alors ne me demandez pas comment ils s'organisaient, mais on peut imaginer, on peut comprendre que ça nécessitait une plus grande surface. Alors aujourd'hui, il est difficile de s'en rendre compte car il n'y a plus grand-chose de visible malheureusement. Ceci dit, grâce à quelques petits détails qui sont par endroits, on arrive à imaginer et à reconstituer l'ensemble du château. Et grâce à ça, on en conclut, en fin de compte, que le château de Salignac était globalement l'un des plus grands de la Dordogne. Deuxièmement. Alors comment expliquer que le château soit tombé plus ou moins dans l'oubli? On peut énumérer 3 raisons. Première raison, les dégâts subis par le château à cause des guerres, la guerre de 100 ans, les guerres de religion, tout ceci a laissé des séquelles au château et je ne parle même pas de la Révolution. Après cela, le château a été abandonné, a été divisé en plusieurs familles qui ne l'entretenaient pas. Et donc cet état d'abandon du château a malheureusement conduit à la chute et à la ruine de certaines tours et de certaines parties du château. Tout ça est venu s'amonceler entre les murailles et dans les niveaux inférieurs. Et donc, voyant cet état de ruine, ne sachant pas comment s'en dépêtrer, l'un des propriétaires du XXe siècle, comte de Salignac, a décidé d'apporter de très grandes quantités de terre pour remblayer, pour remplir toute cette partie inférieure et ainsi pour cacher la misère, comme on dit. C'est-à-dire que là, à l'endroit très précis où je me trouve, il y a 8 mètres de remblai. 8 mètres, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, le château a été construit sur un rocher, ce rocher est 8 mètres plus bas. Tout ce que vous voyez au-dessus, le sol sur lequel on marche, c'est du remblai. Ça n'a rien à faire là, ça n'était pas là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le château est moins visible qu'avant. C'est parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'il était avant. Deuxième difficulté, il n'y a pas d'archives. Et ça, c'est une perte qui fait très mal. Pourquoi il n'y a pas d'archives? C'est difficile de le savoir. Parce que, évidemment, comme il n'y a plus rien, on ne sait pas où sont passées les affaires. Les gens qui s'y connaissent accusent 2 éléments. Premier élément, des parties du château, en s'effondrant, auraient emporté avec elles ces documents, ces manuscrits. Deuxième raison, la Révolution. La Révolution aurait terminé de faire disparaître tout ce qui restait. Alors ça, c'est vraiment dommage, parce que à cause de ça, on est obligé de deviner, d'aller à tâtons et de regarder pour savoir où sont les pièces, où sont les escaliers, où sont les bâtiments. Tout ça, on est obligé de deviner parce qu'on n'a pas d'archives. Troisième raison qui occulte un petit peu le château de Salignac, le château est positionné en contrebas du village, ce qui est étonnant pour un village médiéval. Le village fortifié, lui, existe toujours. Il est là, c'est le village de Salignac. Mais le château, lui, est en contrebas, ce qui fait qu'évidemment, il n'est pas visible depuis tous les côtés. Il est très visible depuis ce côté-là, c'est-à-dire depuis l'est, mais il n'est pas visible depuis le village, par exemple. Et alors maintenant, quel est l'avenir du château? Eh bien, contrairement aux apparences, l'avenir n'est peut-être pas si mauvais que ça. Car il y a 16 ans, une famille sortie de nulle part a décidé de racheter le château et s'est fixé l'objectif de le restaurer. J'ai assisté à une discussion entre un visiteur et le fils du propriétaire. Alors c'était assez intéressant, il explique toute l'histoire, il raconte comment ça se passe, ce qu'ils sont en train de vivre ici, et puis en fin de conversation, c'est-à-dire au bout de 15 minutes, le visiteur dit « Attendez, vous êtes combien ici pour travailler là-dessus ?» Et le fils du propriétaire répond « On est 2, mon père et moi. » Bonsoir. Alors oui, je pense à la même chose que vous.
Qu'est-ce qui va se passer pour les 8 mètres de remblai ici? Écoutez-moi bien, ils y vont à la pelle et ils veulent descendre jusqu'en bas. Bonsoir! Un travail colossal les attend. Mais pensez aux merveilles qu'ils vont trouver. Pensez aux surprises qui les attendent parce qu'ils vont creuser. Mais ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver sous ces mètres cubes de remblai. Et moi, j'aimerais voir ça. C'est extraordinaire. Je veux voir l'évolution à tout prix du château. Je veux voir le niveau du remblai baisser. Alors, il y a une gestionnaire qui est là et qui travaille avec eux. Et tous ensemble, par passion, ils réalisent ce travail de fourmi qui va durer on ne sait pas combien de temps. Ils ne savent pas jusqu'à quand ils sont là, mais ils sont là. Et ils ont bien envie de rester. Le château se visite. Venez faire un petit tour. Vous allez voir, c'est surprenant, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait. Quant à moi, je dois dire que j'ai été extrêmement touché par le cœur qui est mis à l'ouvrage ici. Alors, un grand bravo, un grand merci aux propriétaires pour l'accueil. Et puis, je vous dis à bientôt Salignac. À bientôt les amis, vous qui regardez cette vidéo. On se retrouve pour un prochain château. Je vous dis au revoir depuis cet endroit, c'est-à-dire l'ancienne chapelle de Salignac. Il reste plus grand-chose, mais c'est beau quand même.